Je vous dis bonjour, bonjour à tous ceux et toutes celles à qui j'avais promis de faire une vidéo, même conférence, mais malheureusement la technique n'a pas voulu me permettre de le faire. J'ai un problème sur mon nouveau lieu d'habitation, je ne capte pas suffisamment en réseau, il n'y a pas assez de puissance, donc je ne peux pas faire de vidéoconférence, donc un direct. Alors je vais faire un indirect aujourd'hui, et si vous avez des questions, des suggestions, des remarques à faire, vous pourrez le faire sous la vidéo. Voilà, donc j'avais choisi aujourd'hui de parler un petit peu, pour ceux qui me connaissent, hein, puisque je travaille dans les énergies, je suis médium, j'accompagne les gens sur un plan de guérison énergétique. Ma spécialité, c'est de travailler sur les mémoires cellulaires et d'aider les gens à soulager de leur souffrance. J'ai déjà derrière moi un long parcours d'expérimentation. Ça m'a permis de comprendre et de voir des choses que je n'aurais pas pu voir autrement, hein, qu'en ayant développé ces facultés, cette hypersensibilité qui me permet de percevoir ce qui ne va pas et qui me permet aussi d'aider les gens à se soulager, à éliminer ce qui pose problème dans leur santé physique ou psychique aussi, hein, évidemment. Voilà. Je fais aussi du coaching. Je m'intéresse à aider les personnes à retrouver leur vraie personnalité, à se détacher de ce qui les encombre, de ce qui les empêche d'accéder à une forme d'épanouissement, de bonheur, de joie de vivre, de rencontrer l'amour de soi, hein, déjà en premier lieu. Je me suis décidée à intervenir comme ça en faisant des vidéos, parce que j'aime pas particulièrement ça. Je me suis décidée parce que, étant hypersensible, quand il y a eu ces événements de coronavirus et puis de confinement décrétés par l'État, eh bien, pendant 2 jours, j'étais horriblement mal. Pas parce que j'étais angoissée ou inquiète par rapport à ces événements, mais parce que je captais l'inconscient collectif et la panique et la peur de l'ensemble de la population. Et comme j'ai la capacité de voir les énergies, ce qui me sert beaucoup dans mes applications et dans mon soutien, dans mes aides aux personnes, eh bien, je voyais au-dessus des villes, au-dessus des maisons, des énergies de stress qui étaient conséquentes et qui étaient présentes partout. J'en étais pas bien à cause de ça et j'étais dans une espèce d'énervement qui ne me ressemble pas. Alors, ça d'ailleurs rejaillit sur mes animaux, puisque mes animaux, eux aussi, ont été stressés pendant 2 jours. Ils se sont mis à faire des diarrhées qu'ils ne font jamais, qu'ils ne faisaient jamais auparavant. Quand je parle de mes animaux, je parle de mes chiens, hein, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Les gens se laissent embarquer dans une espèce de peur et de stress par rapport à des événements dont on leur apporte pas forcément la bonne information, et la plupart des gens ne savent pas comment gérer ce stress. Pourquoi ils sont dans ce stress, dans cette peur, dans cette panique. Il y avait même une forme d'hystérie, hein. Je suis allée 1 ou 2 fois m'approvisionner dans les magasins, et effectivement, le comportement des gens m'a complètement bouleversée, parce qu'il y avait des gens qui étaient là avec leur foulard sur le nez, qui, dès qu'ils croisaient quelqu'un dans le rayon, eh bien, ils prenaient la tangente, hein, ils faisaient un gros contournement. Il y avait des gens, on voyait dans leur regard la panique, la peur, et c'était vraiment une vision comment dire, d'urgence, une vision de catastrophe où les gens étaient censés courir un énorme danger. Voilà. On pourra en reparler, hein, de cet énorme danger potentiel par rapport à la situation. Il y a beaucoup de mensonges autour de cette situation. Mais je ne suis pas venue faire cette vidéo pour parler de ça, hein. Je suis plutôt venue parler de ce que l'on vit actuellement dans le confinement, hein. Moi, les premiers jours de confinement, j'étais très en colère parce que, en fait, je dis, mais c'est cette société qui va mal, qui a créé ça. Et je trouvais complètement injuste d'être obligée de rester
entre guillemets enfermée, hein, parce que j'ai la chance d'habiter la campagne, sur un très grand terrain où j'ai entrepris de créer ce qu'on appelle mon autonomie alimentaire, donc je suis bien occupée quand même. Et bon, il me manque un petit peu de contact avec les gens, mais j'ai quand même la vidéoconférence, les personnes que j'accompagne, ça me laisse quand même pas mal de contact avec le vivant humain. Alors, mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai cogité, j'ai pris du recul par rapport à tout ce qui se passe. Et je me dis que quelque part, le gros problème, c'est la peur. La peur, c'est quelque chose que l'humain porte en lui. La peur, elle est normale, hein, c'est pour se protéger des dangers, hein, c'est un instinct important qu'il ne faut pas perdre dans son comportement. Hein. Voilà, les gens qui n'ont peur de rien, ce sont des pathologies aussi. Hein. Voilà, c'est un petit peu suicidaire même, hein, je dirais. Alors, mais les peurs autour d'événements un peu collectifs, comme ce que l'on vit aujourd'hui, ce sont des peurs qui sont créées par l'émotionnel, par le manque de connaissances, le manque de savoir, et ça peut créer aussi des inconvénients au niveau de la santé, en rajouter. Alors, bien entendu, nos peurs, elles sont un peu canalisées parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'état de confinement. Que l'on soit obligé de rester à résidence ou d'être actif, dans les deux cas, eh bien, on va avoir des répercussions de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ce confinement nous oblige à rompre avec le système sociétal tel qu'on le connaît, avec ses points de repère, ses points sécuritaires, avec ses inquiétudes qu'on arrive à plus ou moins gérer, hein, parce que sinon on n'avancerait pas dans cette société. Et je trouve que ça a du bon. Vous allez me dire, elle est complètement folle, elle a bu, non? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, le fait de se couper de la société, dans les habitudes, dans le train-train que l'on connaît, hein, ça permet de retrouver une partie de soi, de retrouver un ressenti, une interrogation, une distanciation des problèmes qui pour moi sont vraiment vitaux pour chacun et chacune d'entre nous, parce que c'est la base de départ pour pouvoir régler les conflits, les souffrances, les mauvaises habitudes qu'on a prises dans cette société, dans ce mode d'implication sociétale, et de se ramener et de revenir à soi. Revenir à soi, c'est pour moi le moteur de la bonne santé de l'humain. Et je pense que ce confinement, qu'on soit actif ou pas, de toute façon, même en étant actif, on ne peut pas être détaché de ce qui se passe autour de nous. Et on en subit les conséquences. Les points de repère ne sont pas les mêmes. La façon de travailler n'est pas la même. Les rapports entre les gens dans le monde du travail ne sont pas les mêmes. Ne serait-ce que prendre son véhicule ou prendre un autobus pour aller travailler. Voilà, il y a une méfiance, il y a une inquiétude. Est-ce que je vais passer au travers de l'épidémie? Est-ce que je vais attraper quelque chose? Est-ce que je risque de mourir ou pas? Tout ça, ce sont des questionnements qui sont normaux, mais qui font que on se dit, mais si je meurs demain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et si j'ai le temps de penser à ça, c'est parce que le confinement me permet de le penser, me laisse du temps pour le faire. Les événements me poussent à être dans cette réflexion. Et je trouve que c'est fort intéressant parce que sur le plan thérapeutique, il y a une thérapie collective par le biais on va dire, de petits chocs psychologiques, plus ou moins conséquents selon les peurs des gens, va permettre aux gens de se poser des questions. Pourquoi on en est arrivé là? Et si je vais mourir demain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'était satisfaisant? Est-ce que tout d'un coup, il y a des déclics qui se font et qui me disent mais j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, il faut que je change quelque chose à ma vie, ça peut pas continuer comme ça. Le temps presse maintenant, hein, si jamais demain je meurs, qu'est-ce que je veux encore faire dans ma vie avant de quitter ce monde? Voilà, on peut aller jusqu'à ce niveau de réflexion. Et
bien d'autres plans. On peut se dire, mais qu'est-ce que je fais dans mon travail? Qu'est-ce que je fais dans ma relation de couple? Pourquoi j'ai laissé de côté mes vieux rêves que j'aurais toujours voulu réaliser? Il est peut-être temps d'y repenser, de repenser sa vie. Je me coupe du matérialisme. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ce sont des bonnes questions qui arrivent là aujourd'hui. Hein, voilà. Mais je ne vais pas m'étaler dans ces questions-là, dans la mesure où c'est pas tout à fait le but de notre échange là aujourd'hui. Hein. Mon but, c'était d'apporter ma contribution pour aider qui veut entendre mon accompagnement, eh bien de gérer ce passage difficile, de gérer notamment les peurs. Les peurs parce que les peurs, ça crée un stress, ça crée une chute de la vibration du corps. Je vous parlerai des vibrations et de l'incidence que ça peut avoir hein, sur notre santé. Et nos pensées, les mots que l'on échange avec les autres, l'émotionnel qui se greffe sur les peurs, tout ça nous fait baisser en vibration. Alors, je reviens sur le côté de la vibration. Hein. Tout ce qui est matière a une vibration. La vibration, plus elle est haute, plus elle est signe de bonne santé. Les gens qui ont des pensées très positives, qui ne se laissent pas envahir par la peur, par le défaitisme, ont plus de chances de garder des vibrations dans leur corps physique plus conséquentes. Plus les vibrations sont hautes, moins on est à même de rencontrer les vibrations du virus. Vous comprenez où je veux aller en vous expliquant cela. Donc, nous pouvons être acteurs de notre bonne santé ou acteurs de notre mauvaise santé. Ne pas céder à la panique, se ressourcer, se recentrer, faire de la méditation, du yoga, passer un moment à se détacher du monde extérieur, des soucis, des tracas, des craintes, s'isoler, hein, même plus encore que ce que le confinement nous apporte. Mais quand je dis s'isoler, c'est-à-dire rompre avec les pensées, rompre avec l'émotionnel, faire la paix, accueillir le silence intérieur, accueillir la paix et se recentrer sur soi et faire une forme d'introspection de notre personne et d'aller accueillir eh bien, les bons éléments de notre personne. Parce que nous possédons tous des bons éléments, des bonnes aptitudes, hein, des compétences, et d'aller rencontrer ça et s'auto-féliciter d'avoir été maître de sa situation ou d'avoir effectué de bonnes choses dans sa vie déjà, de se dire dans tel domaine je suis vraiment bonne, je suis vraiment à l'aise, là si je continue dans ces aptitudes-là, je suis dans le bonheur, je suis heureuse, ou voilà, se dire dans telle autre aptitude, je me sens pas très bonne, pourtant la société me dit qu'il faut aller dans ce sens-là, mais c'est peut-être pas fait pour moi, j'ai peut-être raison d'envisager, de changer mon futur et d'en créer un qui soit plus adapté à qui je suis. Je peux creuser ce sujet puisque moi j'ai effectué ce changement, cette transformation, je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup nettoyé et éliminé voilà, de l'émotionnel, des souffrances. Aujourd'hui déjà sur mon parcours, hein, j'ai déjà changé 2 fois de mode de vie. Hein, voilà, j'étais secrétaire dans l'industrie, j'ai eu un premier virage, tout a dû s'arrêter brutalement pour diverses raisons parce que je devais passer à un autre aspect de moi-même. Je m'entêtais à rester dans quelque chose qu'on m'avait demandé de suivre et de poursuivre et ça ne me convenait pas. Donc j'ai dû changer par la force des choses parce que la maladie m'a rattrapée et m'a dit, c'est le langage inconscient hein, de la maladie, c'est pas là ton destin, c'est pas là-dedans que tu dois continuer. Pour être en bonne santé, tu dois changer de vie. Et puis voilà, je suis devenue thérapeute énergéticienne, médium, je suis passée par un cursus voyance aussi, hein, ça fait partie de mon parcours, mais vraiment des choses complètement atypiques. Et là, depuis 2-3 ans, m'appelait encore une fois un grand changement. Hein. Aujourd'hui, voilà, je vis dans ma maison sur roue, hein, c'est le cadre là qui m'entoure, hein. C'est un camping-car, je suis
suis sur un grand terrain et je vais construire mon nouveau projet d'accompagnement des gens à travers le côté terrien, le côté autonomie alimentaire, autonomie au niveau des décisions, ne plus donner son pouvoir aux autres et puis prendre des décisions pour moi et pour créer ce qui est juste pour moi, ne plus attendre de l'autre qu'il me rende heureuse, mais trouver le bonheur en moi et de le concrétiser dans des actions et une façon de vivre qui me correspond davantage. Voilà. On gagne beaucoup de légèreté quand on fait ça. Là, au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, tout est beaucoup plus fluide. Et je vous garantis que c'est un véritable bénéfice. Hein. C'est un trésor même, hein, je dirais. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu aux problèmes, aux peurs, hein, au stress liés à cette situation nouvelle pour nous, hein, on est tellement habitués depuis plusieurs décennies à vivre entre guillemets un train-train hein, dans cette société, à suivre un cadre qui est façonné depuis au moins deux ou trois générations. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour revenir à notre état intérieur et pour pouvoir lutter efficacement contre ce problème collectif de santé, donc je vous ai parlé des peurs. Votre mode de pensée, les mots que vous employez ont aussi une vibration, ont une intensité qui peut soit vous bonifier, soit vous amener à être dans la tristesse, voire dans la dépression. Hein, le niveau de nos pensées peut nous amener jusque-là. Et c'est important pour que chacun le sache, car c'est déjà une des clés fondamentales de la bonne santé. Alors bien entendu, en fonction de notre vécu, en fonction des situations plus ou moins difficiles qu'on a rencontrées, on va être plus ou moins apte à se maintenir dans des bonnes vibrations. Mais même si on a des fois eu des histoires ou des vécus un peu difficiles, regagner la paix en se recentrant sur soi-même, en étant détaché de nos pensées, en disant bon allez je me mets sur le mode pause là, je laisse tout à l'extérieur de la pièce, de l'endroit où je suis et je vais simplement me concentrer sur de belles pensées, des beaux épisodes de ma vie, de sentir la vie en moi, autour de moi. La vie peut être belle, sentez en ce printemps comme le soleil, la verdure qui se remet à croître, comme c'est agréable. Vous voyez, ça, ce sont des images et des pensées qui font beaucoup de bien à chacun et qui nous permet de recharger nos batteries, hein, de nous redonner les bonnes vibrations qui nous tournent dans le bon sens de la vie. Hein. Chasser de nos idées eh bien, le risque, la crainte de la maladie. Hein. Cette crainte, nous la créons. Hein. Nous pouvons nous dire « j'ai une santé parfaite, je ne crains rien ». Je ne risque pas de tomber malade et de toute façon ce virus je n'en veux pas quoi, je suis pas copine avec lui, hein. Il peut rester où il est, j'ai aucune raison de tomber malade. Alors après bien sûr mettre tous les atouts en vos mains, hein, c'est-à-dire de manger correctement, hein, manger des légumes, manger des fruits pour nourrir dans le bon sens notre corps, boire de l'eau dynamisée, filtrée, hein, où il n'y a pas de résidus chimiques. Parce que voilà, tout ce que l'on mange et qui n'est pas juste pour la santé va aussi nous faire descendre en vibration et faciliter l'arrivée de maladies de tout genre. Hein. Ça part du simple rhume et ça peut aller beaucoup plus loin bien sûr. Voilà. Alors aussi se détacher du drame collectif, c'est aussi très important parce que je me rends compte que ce qui se joue aujourd'hui, et l'info le démontre, hein, aujourd'hui on est en plein dans des débats autour de traitements pour se défendre contre ce virus. Et on voit, hein, il y a une bataille des gens qui sont dans le pharmaceutique, dans les études, les laboratoires entre eux, les chercheurs entre eux, ils sont dans le conflit en disant non, ce qui est proposé ça va pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, suivre tel protocole,
le faire à tel moment, etc. Et il y a une cacophonie épouvantable autour de ça. Chacun veut y mettre de sa vérité. Et en fait, il n'y a pas de collaboration entre ces gens. Chacun veut gagner la partie sur l'autre en amenant son idée et en disant c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Comment est-ce qu'on peut trouver des réponses justes dans ces conditions? On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas équilibré. On devrait, enfin ces gens-là en tout cas, hein, qui ont un savoir, une science, qui a une renommée, une reconnaissance au niveau de la société. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de trouver des solutions, mais il y a déjà des gens qui ont un certain savoir et sur le médical et la médecine traditionnelle, s'ils s'accordaient, s'ils se serraient les coudes, ils pourraient essayer de tomber d'accord et par la force du nombre des idées, trouver une solution plus vite et la meilleure solution. Je l'espère en tout cas. Voilà. Parce que pour le moment, dans ce brouhaha, dans ce remue-ménage, eh bien, tout ça, ça crée des lourdeurs, ça nous fatigue, ça nous inquiète, et il faut savoir que ça génère des carences en vitamines, et notamment la vitamine D. Donc, c'est reconnu que la vitamine D, c'est un soutien important contre tout ce qui est problème ou lésions pulmonaires qui sont dues à une inflammation, une infection ou une hyper-inflammation, c'est le thème que le médical emploie. La vitamine D, elle va nous booster, voilà. Donc, on est en carence de cette vitamine dans des configurations que l'on vit là actuellement. Donc booster votre organisme avec de la vitamine D, allez-y, on en trouve. Moi je suis plus bio, donc je vais les chercher en magasin bio. Je fais mon petit traitement, accompagnement, soutien avec cette vitamine notamment. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, que c'est... notre société, elle va trop dans quelque chose qui épuise les organismes, qui fait descendre en vibration les êtres, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la compétition, il y a l'appât du gain, le besoin de posséder, la peur d'être dépassé par les autres. Il y a tellement de facteurs relationnels humains qui créent un brouhaha, une cacophonie. Et l'objectif aujourd'hui est devenu tellement de gagner de l'argent, d'avoir un bon compte en banque, d'avoir des biens matériels, que l'humain du moins a sélectionné ses actions dans le sens de l'avoir, posséder. Et ça, c'est pas l'énergie qui va dans le sens de la vie. L'énergie qui va dans le sens de la vie, c'est l'être. C'est arrêter de bonifier l'apparence, la possession, et bonifier l'être. Là, nous sommes bien moins dans le stress, nous sommes plus dans une forme d'équilibre, d'harmonie qui favorise la bonne santé. C'est une bonne époque, je trouve, à travers ces inquiétudes, pour se retrouver, pour être davantage dans la vérité qui va faire fonctionner le corps et le psychisme dans le bon sens, avec de bonnes doses de bien-être, de bonheur. Là, ce que l'on vit dans cette société, c'est la bagarre. C'est la bagarre, c'est le stress, c'est taper sur la tête de l'autre, lui marcher dessus éventuellement, on voit aussi des choses comme ça, et ça c'est pas du tout bon pour la société, enfin c'est pour l'humain en lui-même. Ça génère des énergies négatives, des pollutions énergétiques, c'est incroyable. Alors je vous dis pas, le taux vibratoire, il redescend, il redescend. Mais bon, on le voit bien, les gens sont pas bien, sont pas toujours très heureux, il y a beaucoup trop de gens malades qui vont pas bien, il y en a quelques-uns qui vont à peu près bien, heureusement, voilà. Ça permet de tirer les autres en avant dans le bon sens encore, mais la tendance, elle est pas vraiment dans le bon sens, quoi. Voilà. Moi, je vous le dis, en tant que médium, moi qui aide les gens à aller bien, il y a des humains qui n'ont pas intérêt à ce qu'on aille bien, parce que quand on ne va pas bien, on est manipulable, utilisable. Moi, j'ai beaucoup d'attaques, ce qu'on appelle des attaques psychiques, et je suis obligée de m'en défendre en permanence, et on veut me faire aller dans la non-joie.
dans le non-bonheur de vivre, parce que quand je suis dans cet état-là, je ne les entends plus, ces gens-là, parce qu'ils sont dans des vibrations inférieures aux miennes, et je reconnais que qu'est-ce que je suis bien dans ces vibrations hautes, hein. Ça, je vous le dis, pour rien au monde, je ne changerai ce que je vis aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma recette et mes conseils, hein, par rapport à comment s'en sortir de cette situation-là, hein, voilà. Comment mieux la vivre en tout cas, hein. Tout dans cette société est le reflet d'un certain mal-être que l'on récupère en fin de compte. Pourquoi ne pas vivre en paix, ne pas vivre dans l'échange, dans le soutien, dans des rapports de fraternité, hein, utiliser l'énergie de son cœur au détriment de l'énergie du mental qui nous fait échafauder des plans pour toujours vouloir gagner plus, avoir un meilleur confort matériel, mais ce matériel, le jour où on quitte ce monde, bah, il n'y a plus rien. L'humain, l'être, qui est en phase avec lui-même, qui vit avec son cœur, avec sa générosité, sa sagesse, sa paix intérieure, sa joie de vivre, va diffuser de bonnes énergies et engager des relations sur un niveau vibratoire bien plus humain, bien plus apaisant, bien plus équilibré. Et ça, c'est la recette de la bonne santé. Donc je peux que vous inviter à laisser tomber les prises de tête, les conflits, les rapports matériels, pour vivre en tant qu'humain et vivre pour accueillir la vie, le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie, c'est pas la guerre, c'est pas la bagarre, c'est pas courir après l'argent, c'est vivre et œuvrer pour accueillir et recevoir ou concevoir ce qui va nous entretenir, nous nourrir, nous habiller, nous donner un toit, etc. Mais sans chercher à amasser, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, on est dans l'appât du gain, on est dans la compétition, on est dans la bagarre, on va jusqu'à la guerre pour obtenir des avoirs matériels, issus du matériel en tout cas. Voilà. Alors, je me disais aussi, les grandes questions que je me posais aujourd'hui dans ce que j'entendais dans la société, pourquoi on interdisait aux gens de faire le test sur a-t-on le coronavirus ou ne l'a-t-on pas? Moi, je pense que quelque part, on veut masquer un petit peu. Bon, il y a une histoire de coût, hein, de ces tests, mais il n'y a pas que. C'est que quand on n'a pas le test, on n'est pas sûr que les gens qui, soi-disant, meurent de ce virus, eh bien, le virus. Donc, on peut augmenter le chiffre en disant voilà, aujourd'hui, on a eu tant de morts. Bon, catastrophe, oui, c'est dramatique, tous ces morts. Mais sont-ils bien dus au virus? Est-ce que ça n'est pas un moyen de faire maintenir la peur auprès des gens? Oh, mon Dieu, il y a autant de morts. Donc moi-même, je suis assujettie à peut-être mourir bientôt, quoi. Il y a danger, attention. Se méfier des autres. Rester bien enfermé, quitte à déprimer, à être mal, à souffrir de cet enfermement. On n'est pas fait pour ça. Ce qu'on comprend aussi, et les retours que j'en ai eus, c'est que souvent les gens qui décèdent, qui ont a priori des symptômes du coronavirus, ont aussi d'autres maladies derrière. Ce sont déjà des gens fragilisés. Donc monsieur ou madame tout le monde qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème de santé particulier, arrêtez d'avoir peur de cette maladie. Je pense qu'il y a des mauvaises informations qui circulent et qui augmentent ce phénomène de peur. Essayons de ne pas l'écouter. Essayons d'écouter notre bonne raison. Voilà. Les chiffres montrent qu'on est dans un phénomène grippal annuel, mais qu'on accentue les résultats
pour créer une espèce de peur. Ça peut masquer aussi le fait qu'aujourd'hui, les banques, elles sont en difficulté, que l'économie va mal. Se faire casser la figure sous un prétexte X, Y, tiens, une bonne maladie, un bon virus, ça permet de masquer les failles de la société et permettre à ces gens de rebondir après, quand tout est tombé, de redémarrer quelque chose, mais en cachant les torts qu'ils ont eus. Et ce qui a pu générer finalement les difficultés économiques. Donc après, on va dire, c'est la faute du virus. C'est pas notre faute, nous, les financiers, les économistes, les politiques, banquiers, etc. Hein. Voilà, c'est régulièrement dans l'histoire des humains qu'on a retrouvé ça. Hein. Quand il y avait des guerres, quand il y avait des chocs boursiers, il y avait une stratégie derrière. Voilà. Pour les gens qui s'intéressent un peu à ça, je suis sûre que ces gens-là seront d'accord avec moi. Voilà, c'est pas ma spécialité, mais j'ai suffisamment suivi tout ça pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, moi, ce que je vais pas m'étaler sur ces thèmes-là, hein, c'est pas le but de cette vidéo. Je veux simplement dire que, voilà, pour être bien malgré la difficulté aujourd'hui, malgré ce qui se joue, eh bien, je vous recommande finalement de vous recentrer sur votre essentiel, puisque les choses de toute façon vous forcent à le faire, hein, de réfléchir à quand vous rentriez du travail fatigué, quel temps vous restez finalement pour vous occuper de vous et pour vivre. Faites le calcul. Je vous laisse faire, hein, je ne vous donnerai pas de détails là-dessus. Vous travaillez pour gagner de l'argent, pour acheter un tas de choses que vous ramenez à la maison, que vous entassez, que vous empilez autour de vous. Et vous avez la satisfaction, hein, le plaisir d'acquérir ces choses-là. Et une fois que vous les avez à la maison, voilà, vous les posez, vous les utilisez une fois, deux fois, mais vous n'avez plus du tout ce sentiment de bien-être. Hein, c'est très éphémère, mais vous cumulez ces situations éphémères pour vous donner l'impression d'avoir beaucoup et d'être quelqu'un de digne, mais en contrepartie, vous allez au boulot, vous voulez toujours gagner plus, vous avez besoin de plus d'argent, toujours, pour acheter, pour trouver le dernier objet, la dernière technologie à la mode, etc. Et quand vous rentrez à la maison, vous faites le compte, un compte bancaire proche du zéro, des fois en dessous du zéro aussi, hein, pour certains, et on tourne en boucle là dans ce système-là, ouais. Et je pense que voilà, de s'arrêter un petit peu, ça va vous permettre de prendre conscience que peut-être que vous pouvez vivre autrement et que vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Et je trouve que on a du mal à se trouver bien en vie dans tout ça. Voilà. On se donne peut-être l'illusion d'être en vie. Avec du recul, hein, avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire que c'est qu'une illusion. On n'est pas si heureux que ça dans ce monde matérialiste. J'en fais l'expérience aujourd'hui, je mets en avant les valeurs humaines et je peux vous dire que c'est un trésor magnifique. L'échange, le juste échange, le partage, l'entraide, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça amène de la légèreté, du baume au cœur. Le jour où vous quittez ce monde, parce que c'est la fin de votre vie, je peux vous dire, en tant que médium, hein, pour avoir communiqué avec des âmes, c'est ça qu'on emmène avec soi, hein, c'est ça le bagage important, c'est ça le trésor de la vie qu'on va emporter. Hein, tout ce qui est matériel, du jour où on quitte le corps, là, ça reste tout là, hein, puis les gens, selon les circonstances, ils peuvent arriver à se battre pour essayer de récupérer une chose ou une autre de ce qu'on a laissé, quoi. Voilà. C'est pas toujours l'entente, hein, quand il y a une distribution des objets et des acquis de la personne qui a quitté ce monde. Voilà, donc moi mon choix il est fait, hein, il est fait, et c'est pour ça que je me suis permis d'oser me mettre en avant à travers cette vidéo, parce que vraiment, je vous le dis, je n'étais pas forcément attirée par ça, mais vu les circonstances, j'ai franchi cette non-envie de faire ce que je fais, en me disant, c'est un moyen de toucher
tout un chacun qui est isolé chez soi, et puis de me dire, de dire et d'apporter ma connaissance pour vous dire, c'est pas grave ce que nous vivons, parce qu'il y a le côté positif à tout ça. Ça va booster les mentalités, ça va créer des déclics au niveau de la conscience, qui sont d'ailleurs favorisés par un contexte vibratoire de la Terre qui est indépendant de nous, humains, et qui fait que on est en train de bouger dans nos consciences. Là, la situation va, à mon avis, accélérer le processus. C'est ça le côté positif, c'est là qu'il faut voir. Les vibrations sont en train de monter. Et je vous le redis, puisque ça se passe au niveau de la planète elle-même, hein, on en bénéficie de cette montée vibratoire et ça bouscule tout. On est 2020, hein, les numérologues, les astrologues le disent, hein, on est dans une année bousculée. Il y a beaucoup de changements qui vont se produire. Et je pense que la situation là que l'on vit, même si elle a été provoquée par des manipulateurs, des stratèges, va apporter sa part de lumière, de clarté. Et on aura un bénéfice, hein, de cette situation, même s'il y a quelques drames sur le plan économique. Alors, restons optimistes, recentrons-nous sur nous, accueillons qui l'on est, accueillons nos aspirations profondes. C'est vraiment le moment d'aller à la rencontre de notre être, de ce que l'on appelle le « je suis ». Ah, on a une petite visite. Voilà, c'est ma minette. Elle s'appelle Stella, hein, voilà. Elle est très lumineuse et elle est très connectée comme moi. C'est pour ça que nous avons pu faire équipe là et nous retrouver. Alors, écoutez vos besoins profonds, vos besoins véritables. Écoutez ceux que vous n'avez pas assouvis. C'est le moment de voir. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie et qui n'a pas pu l'être à cause de votre implication dans un système sociétal qui est bien cadré? C'est le moment de chercher en vous quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie. Hein? Cherchez à retrouver en vous. Tu veux participer à la conversation? Bon, eh bien, il fallait le dire. Mais là, j'ai besoin que tu me laisses ma place. Voilà. Alors, ce que je disais, répondez à vos besoins profonds. Soyez en quête de vous-même. Arrêtez de chercher le bonheur et la joie de vivre à travers les autres. N'attendez plus que ce soit les autres qui vous amènent ça à travers vos échanges, votre quête de reconnaissance amoureuse, sociale, sociétale, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, parce que vous avez tout à l'intérieur, mais il suffit de vous rebrancher sur vous-même, retrouver votre autonomie, votre liberté de penser, arrêtez de déléguer et de donner aux autres la responsabilité de décider pour vous, parce que vous avez ce potentiel en vous, et les autres vont... Quand vous allez leur donner ce pouvoir de décider pour vous, eh bien, ils vont se servir de ce pouvoir pour s'apporter des choses à eux, et ils feront un petit peu pour vous, mais ils vont utiliser le pouvoir que vous leur donnez pour faire des choses pour eux. Alors que si vous reprenez ce pouvoir et que vous réalisez les choses pour vous, vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin et vous ne serez pas autant dans l'attente que l'autre le réalise pour vous. Et là, on n'est pas dans le bon sens. On n'est pas dans le bon sens de la santé parce qu'on va accumuler de la tristesse, de la déception, on va être en colère, toutes ces émotions, bon, elles sont humaines, mais elles ne sont pas forcément bonnes pour notre taux vibratoire. Donc, notre corps physique va en perdre de son beau taux vibratoire et nous amener à être disharmonieux et un petit peu des éponges par rapport à la maladie, plus ou moins, selon notre état d'esprit, nos contrariétés. Alors, vivez cet instant présent de confinement pour faire le point avec vous-même par rapport à la vie, par rapport à vos aspirations de vie. Retrouvez votre autonomie et comprenez que il n'est plus temps de donner son pouvoir aux autres pour être heureux, parce que la formule magique du bonheur, elle est à l'intérieur de nous. Il suffit d'aller en quête de ce bonheur qui est inscrit en nous. Et arrêter d'attendre que ce soit les autres qui le fassent pour nous.
Nous avons ce pouvoir, nous sommes des êtres incroyablement doués, à condition de choisir la bonne option et d'arrêter de demander aux autres de le faire à notre place. Dans tous les instants de sa vie. C'est la formule, juste, c'est ce que j'ai compris dans le temps. Alors, je vous transmets cette part de connaissance de moi. J'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que vous serez pas en phase avec ce que je dis. S'il y a des petits aspects de ce que j'ai exprimé aujourd'hui qui vous touchent, sachez que c'est venu toucher votre vérité intérieure et que peut-être, tiens, il y a un petit truc qui vous parle dans ce que je dis. C'est déjà une amorce de l'aide que j'apporte à travers mon témoignage pour changer votre vie, vous poser les bonnes questions et aller à la rencontre de vous-même. Je vous le souhaite, vraiment, du fond du cœur. Rencontrez-vous. On vous a tellement dit d'être et de faire ce qu'on attendait de vous que on a oublié de vous dire exploite qui tu es, va à la rencontre de toi-même. Je devrais même pas employer le mot exploiter. Va simplement à la rencontre de toi-même, trouve tes qualités, qui tu es, ton identité authentique, celle qui te différencie des autres, parce que nous sommes tous des êtres différents, nous avons tous une identité unique, notre ADN nous le prouve. Allons en quête de cette particularité, de cette singularité qui nous permettra, si on ose mettre en avant cet aspect de soi-même, va nous permettre de réaliser quelque chose qui va nous rendre heureux et nous apporter du bonheur. L'idée, c'est oser. Oser transgresser les usages, les bonnes manières qu'on nous a apprises, pour, tout en restant respectueux des autres, exprimer notre être et créer, réaliser ce qui est fait pour nous dans le respect des autres. C'est se respecter soi-même. Et là, nous sommes dans de bonnes vibrations, nous sommes dans ce que l'on appelle l'alignement avec notre bonne santé, avec le sens de la vie. Mettre du sens dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, c'est adhérer à la vie tout court. Sur ces paroles, je vais vous laisser. Je pense que j'ai suffisamment longtemps parlé. Je vais réaliser une seconde vidéo où je vais enregistrer une méditation qui est de mon cru, qui est de ce que j'ai pu comprendre du fonctionnement humain pour vous aider un petit peu plus à rentrer à l'intérieur de vous. C'est une méditation que j'ai créée et qui est issue de toutes mes années d'expérimentation et d'accompagnement de l'humain d'une manière plus authentique, on va dire, plus directe et plus subtile. Je vous l'offre, cette méditation. Je la mets gratuitement à disposition des personnes, de manière à ce que vous puissiez vous faire du bien tous les jours, parce que vous le méritez. Vous êtes des gens fantastiques. Je suis quelqu'un de fantastique. Nous avons simplement oublié de nous le dire et de révéler les parties de soi qui vont dans cette direction. Je vous salue, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse dans mes intentions et je vous souhaite la bonne santé et de vous retrouver et d'être heureux. Voilà mon message pour ce soir. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous ma vidéo. Ça me servira à peut-être créer d'autres vidéos, d'autres accompagnements, si ça vous a plu. Vous pouvez cliquer là sur le petit pouce bleu sous la vidéo et de manière à m'apporter un retour, quel qu'il soit. C'est toujours intéressant de se confronter au point de vue des autres. Ça me fait aussi avancer vos avis. Et je dois dire que c'est la rencontre avec l'humain, les autres humains, dans mon accompagnement, qui m'en ont aussi beaucoup appris. Donc je vous dis merci. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, qui m'ont fait confiance dans nos entretiens, nos rendez-vous pour se libérer de ce passé qui nous empêche d'être autonomes et libres et être dans le bonheur et la joie de vivre et l'amour. Et je vous dis peut-être à bientôt.
si vous le souhaitez. En tout cas, moi je me rendrai disponible, comme je l'ai dit, tous les dimanches à faire une vidéo pour vous accompagner, vous conseiller dans le cadre de l'évolution de cette situation. Si j'ai... j'aurai plein de choses à dire, au-delà de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, une belle continuation, et je vous dis probablement à la semaine prochaine. Au revoir.